Bonjour à tous, je voulais parler un peu du racisme ambiant et avec lequel on traitait dans ma mission de volontariat que j'ai commencé. J'ai commencé une mission de volontariat en équipe. Et en fait, on est des volontaires dans l'écologie. Et dans l'organisme où je suis, en fait, c'est un organisme CRARI qui prône la diversité, l'inclusion, blablabla, blablabla. Et en fait, il y a eu plusieurs expériences, genre, je sais pas comment dire que moi, avec mon petit regard antiraciste décolonial, déjà, je savais que j'allais réintégrer le système en commençant ce truc de volontariat là. Je savais quand même que le système, il aime bien te mener dans une direction. Et comme le système, il est profondément raciste, colonial et sexiste, bref, et tout ce que tu veux, et bah forcément qu'ils allaient pas m'apprendre à être anti-système, tu vois. Parce qu'en plus, ils sont subventionnés par l'État et tout, donc on sait très bien dans quelle direction ils vont. Mais comme leur charte et leurs règles, c'est quand même, enfin, comment on dit, leur, leur mot d'ordre, c'est la diversité et l'inclusivité et voilà la non-discrimination. Je me suis dit, bah, comment ils vont allier les deux? Parce que bon, quand tu es subventionné par l'État et qu'en même temps tu prônes, on va dire, un certain antiracisme, crari, en tout cas, lutter contre les discriminations, c'est un peu compliqué parce que tu peux pas lutter contre les discriminations main dans la main avec l'État. Alors que c'est l'État qui produit les discriminations. Mais voilà. Et en fait, bah, déjà, euh, par quoi je peux commencer en vrai? En fait, je vais vous raconter un peu une journée qui m'a vraiment marquée, enfin, qui a été vraiment assez chargée en racisme. On a plusieurs formations. On a été formé au VSS, aux violences sexistes et sexuelles. Et pour ça, il y a un collectif, nous toutes, qui est venu nous parler des VSS, nous faire une formation complète, enfin assez complète en tout cas, c'était pas non plus, tu vois, on n'a pas trop taclé l'État, mais on l'a quand même un peu taclé en expliquant que la police et les lois et tout parfois, elles étaient sexistes. Très souvent en fait, elles appliquaient pas la loi en fait, enfin les institutions n'appliquaient pas la loi et pouvaient reproduire des violences sexistes. Enfin bon, après j'ai quand même vachement insisté pour leur faire sortir ça, pour leur faire dire ça. Mais voilà. Mais franchement, c'était assez complet pour le niveau, en tout cas. Enfin, pour le niveau moyen des gens, je pense. Et bah, ça va, c'était bien. On a parlé de comment pouvaient se manifester les violences sexuelles et tout, nanana, c'était hyper intéressant. Mais ensuite, ça a été, un autre jour, ça a été le moment de parler des discriminations. Et en fait, bah, il n'y a pas de collectif qui vient déjà. Genre, c'est notre coordinatrice qui a fait le cours. Entre guillemets, c'était pas vraiment un cours. Et vient le moment de définir, parce qu'il sépare le préjugé, enfin non, il sépare le stéréotype du préjugé de la discrimination et ensuite de la discrimination systémique. Euh, et du coup, on doit définir c'est quoi le stéréotype. Et bah voilà, les gens ils donnent leur avis. Ensuite, elle nous donne la définition du stéréotype. Et en gros, je l'ai plus en tête, mais en gros, la définition c'était en mode un truc humain qu'on a en nous qui facilite la survie de l'être humain. Et en mode crari qui rallie du coup deux choses entre elles et tout. Et l'exemple, en fait, moi ça me va si par exemple on prenait l'exemple qu'a donné une de mes camarades qui a dit, par exemple, moi j'ai quelqu'un dans mon entourage qui est roux et que j'aime pas, et ensuite je vais voir quelqu'un dehors qui est roux aussi, et je vais me dire, bah comme la personne dans mon entourage qui est rousse, et bah je l'aime pas, bah celle-là je vais pas l'aimer non plus. Ça pour moi, ok, bon, on peut appeler ça un stéréotype, entre guillemets, enfin tu vois, c'est un lien que tu fais qui est pas fondé sur quelque chose, voilà, mais tu le fais comme ça parce que tu as eu une mauvaise expérience avec cette personne-là et comme tu vois quelqu'un qui lui ressemble, tu te dis que tu vas avoir une mauvaise expérience avec elle. Mais dans la définition que nous donne notre chère coordinatrice, la définition c'est, enfin les exemples qu'il donne c'est, ouais, les hommes musulmans sont tous machistes.
Les femmes sont plus douces que les hommes. Un autre exemple. Et troisième exemple, les homosexuels ont tous une sexualité débridée. Et j'étais en mode, mais what the fuck? Donc je lève la main, je dis, mais attends, ça n'a rien de naturel en fait. Ces stéréotypes-là, oula, il y a un petit souci. Il y a un petit souci que ça n'a rien à voir avec la nature. Genre ça, c'est des stéréotypes qui sont liés au racisme, par exemple. À l'islamophobie, au sexisme, qui sont des systèmes. Genre, en fait, tu vas pas commencer à me dire que c'est naturel que être raciste et tout, et dis ça rien de naturel. Oh là là. En plus, j'étais la seule. En fait, on est 20 volontaires, une coordinatrice. La seule de toute la salle, les gens, ils étaient là. Non, mais... ok, au début, ça a été imposé par les humains. Il y en a un qui m'a fait tout un truc de ouais, je sais pas quoi. En fait, avant, les stéréotypes, ils étaient naturels, mais maintenant, on les a rendus artificiels. Mais ça changerait en fait que c'est la nature et ça sert à la survie. Mais ça sert pas du tout à la survie en fait. Ça sert pas du tout à la survie. Ça maintient juste un système. Et je disais, mais c'est quoi ça? En fait, parce qu'on voulait normaliser ça, tu vois, parce on fait une hiérarchie, entre guillemets. On dit, ouais, il y a les stéréotypes, ensuite il y a les préjugés, et ensuite il y a les discriminations, ensuite il y a la discrimination systémique. Moi, je le fous directement de discrimination systémique, le truc de, ouais, tous les hommes musulmans sont machistes. Et en plus, je regardais ma coordinatrice qui est Crary, formée au sexisme, enfin, qui est militante, féministe. Je pense même à nous toutes, carrément. Et en fait... me dire en fait que ouais, penser que les femmes sont plus douces que les hommes, c'est juste un stéréotype, mais t'as rien compris. T'as rien compris, genre en fait c'est je sais pas comment dire, mais c'est utile au système ça, et ça n'a rien de naturel. Genre tu penses pas ça parce que c'est naturel, tu penses ça parce qu'on te l'a appris. Et c'est ça que je leur disais, si on pense ça, c'est parce qu'on nous a appris ça en fait. C'est pas parce qu'on s'est réveillé un matin, on s'est dit mais ouais, tous les hommes ils sont machistes, tous les hommes musulmans ils sont machistes, let's go. Il y a des gens dans leur vie, ils ont jamais connu d'hommes musulmans et ils pensent quand même que les hommes musulmans sont machistes. Pourquoi? À cause des médias, à cause du racisme et tout, voilà. Enfin, l'islamophobie ambiante dans les médias, à la télé, tout ce que tu veux. Voilà. Et donc, voilà. Et ensuite, bref. Pas de soutien, zéro soutien. La coordinatrice, elle change juste de sujet. J'étais en mode, attends, s'il te plaît, tchabal. En fait, sur le coup, moi, comme j'étais dans mon truc je suis la seule à défendre mes intérêts, je suis la seule, en fait, à défendre ma sécurité. Je suis pas en état de gérer tout ce qui se passe. Genre, ça veut dire que la coordinatrice, elle change de sujet. Je me dis, bah... je peux rien faire. En fait, je sais pas comment dire, j'ai pas le temps de tout gérer non plus et de dire non, on revient sur le sujet, nanani. Je dois gérer aussi le fait de me sentir en danger, du coup, parce que je vois que je suis toute seule. Ça veut dire que s'il m'arrive un truc, on va dire non, mais c'est naturel, je sais pas quoi. Ensuite, les préjugés, pour eux, c'est un stéréotype, en gros, suivi d'un jugement. Donc, en mode, ouais, tu vois... Par exemple, si on suit leur exemple, en gros, tu vois un homme musulman et tu vas lui dire, tu vas lui faire un cours. Enfin, par exemple, tu vas lui dire, non, mais sois plus. Par exemple, je sais pas, tu vas directement penser qu'il vient de dire un truc sexiste alors que peut-être pas. Pour eux, ça, c'est juste un préjugé, quoi. Ensuite, dans la discrimination, il y a la notion d'acte. Et en mode, crari, et dans les exemples, il y avait la discrimination à l'embauche. Et en fait, je sais pas comment dire, mais c'était tellement banalisé, mais en mode elle disait, en gros, tu peux pas prouver que ils t'acceptent pas parce que t'es noir, par exemple. Mais du coup, en fait, du coup, c'est comme si tu peux pas, je sais pas, en fait, du coup, c'est pas vraiment une discrimination. Et j'ai rien compris. Et ensuite, dans les discriminations, dans les discriminations systémiques, ils ont mis les violences, le contrôle aux faciès. Et bref, en fait, tout ça, ça m'a fait réaliser qu'ils étaient pas du tout formés sur l'antiracisme. Et que j'étais bien dans l'AD, en fait, parce que même dans une structure comme ça qui prône la diversité, en fait déjà ça m'énerve, ils sont toujours en train de dire ouais la diversité, ça veut dire quoi la diversité? En fait on est quoi, on est des tokens, en fait on est quoi, on est des pions, en fait on est quoi, genre en mode ah il y a une meuf voilée, ah il y a un noir, ah trop
trop bien, là, t'es noire et t'es même voilée avec des blancs. Ah. Ça m'énerve. Ça m'énerve, en fait. En fait, c'est pas la diversité, en fait, c'est juste l'humain, en fait. Je sais pas comment dire, on n'est pas diversifié, je sais pas quoi, bande de chiens de la casse. Oui, Khalil. Oui, Radeda. Radéja. Radéja. Mais, et voilà, rien que ça, par exemple. Il prononce pas bien mon prénom. En fait, on fait crari, on est dans la bienveillance. Ça veut dire, on fait plein de trucs en mode, ouais, on écrit un peu nos limites, ce qu'il faut pas dépasser, nanani nanana. Et moi, j'ai mis dans mes besoins qu'on prononce bien mon prénom. Personne ne prononce bien mon prénom. Il y a juste quelques personnes qui font un petit effort pour dire Khadija. Et les autres, Radija. Et ensuite, quand je leur dis non, mais c'est pas Radia, ils me disent ah ben je parle pas espagnol. Je parle pas espagnol. Ou alors j'arrive pas. C'est bon, j'arrive pas quoi. Bah, enfin, ta bouche alors. En fait, tu m'appelles. Arrête en fait. C'est de la discrimination, c'est du racisme. Mais il l'identifie pas comme du racisme. Alors arrête de faire croire que t'es une structure qui est bienveillante pour les personnes racisées. Non, tu vas t'es une structure qui reproduit le racisme, c'est tout. Ta structure, elle est pas du tout safe pour les personnes racisées, pour les personnes musulmanes. Elle est pas safe. Donc en fait, arrête de faire croire qu'elle est safe. En fait, c'est ça mon problème. Moi, je comprends qu'on soit pas safe. Je comprends que t'es pas formé à l'antiracisme. Je comprends, c'est normal. Enfin, c'est pas normal, mais dans le sens où c'est la majorité des gens. Mais, alors, viens pas me faire croire que t'es formé. Me dis pas que je vais être safe dans ta structure parce que toi, tu allows pas les discriminations. Non, tu sais pas safe, t'en sais rien, tu sais même pas ce que c'est. Tu peux pas le reconnaître et tu peux pas les prévenir, du coup. Donc, voilà. Et plusieurs fois, j'ai eu des petites remarques. Enfin, il y a une personne là-bas, une des volontaires, qui... c'est une petite raciste, quoi. Elle dit, ouais, plusieurs remarques déjà. Elle dit qu'elle s'intéresse aux cultures. Des gens, elle nous a posé plusieurs questions parce que j'étais aussi avec ma petite sœur. Elle fait pas dans l'écologie, mais bref, on était ensemble à un moment. Et elle dit, je sais pas quoi, je m'intéresse beaucoup aux cultures, je sais pas quoi. En fait, il y a une approche bizarre déjà pour commencer. Et vraiment ce rapport un peu bizarre, tu vois. Elle même a posé des questions, je sais pas quoi, les femmes voilées, bref, tu vois. Et ensuite, il y a un autre boug avec moi, un autre volontaire qui, lui, vient du Cameroun. Et ça fait genre 3-4 mois qu'il est en France. Ouais. Donc il vient vraiment du Cameroun. Voilà. Et donc il lui pose des questions sur le Cameroun. Mais oh là là, les Blancs qui posent des questions sur l'Afrique. Déjà que moi, en tant que Française, je sais que quand je posais des questions sur l'Afrique, j'ai un regard raciste. Mais déjà, moi, je suis quand même assez déconstruite. Enfin, je suis bon, assez déconstruite. Peut-être pas non plus de ouf. Hein. Mais je veux dire, voilà, je suis un minimum renseignée. Je vais quand même... J'ai quand même un regard un peu moins raciste quoi, sur l'Afrique que quelqu'un qui... Par exemple, que la personne là qui lui demandait... mais du coup, est-ce qu'en Afrique, il y a des belles maisons comme chez nous en France elle dit je sais pas quoi. À un moment, on parlait de haut potentiel intellectuel et d'autisme. Elle disait, mais il n'y a pas ça chez toi. Hein. Non. Si. Non. Mais il n'y a pas ça chez toi. Non, je sais pas quoi. Et j'étais en mode, comment ça, il n'y a pas ça chez toi et en plus, lui qui dit, bah non. Il dit non. Mais oui, parce que je pense que ce qu'il veut dire, c'est qu'en mode, ils en parlent pas. Ou alors peut-être qu'ils appellent ça autrement, whatever. Mais en fait, on est tous humains, genre on a tous les mêmes. On a la même façon de fonctionner. À part si vraiment, il n'y a que dans les sociétés occidentales. Mais en fait, non, je sais qu'il y a de l'autisme en Afrique. Ça aurait pu être une pathologie qui est issue de l'environnement. Mais en fait, non, je sais que ça, c'est des dysfonctionnements, comment on dit, neurologiques. Et que, bref, c'est tous les humains, quoi. Mais voilà, des questions comme ça. Et même à un moment, il disait, je sais pas quoi, tu peux faire l'accent de ton pays. Alors là, et je vous jure que j'étais tellement mal à l'aise sur la table que je voulais me shooter. Ah, parce qu'il l'a fait. Ah, mais non, mais c'est pas qu'il l'a fait, il l'a fait vite fait. En plus, il n'y a pas tant de différence que ça. Et les gens étaient en mode, non, mais on n'entend pas la différence. Ferme ta bouche, tu crois que t'es au zoo ou quoi en fait? Ça commence à sincèrement m'énerver, genre. Et genre, je sais pas quoi. Et en fait, moi, je relève quand même beaucoup de remarques, enfin, tu vois, de comportements. Ça veut dire qu'à chaque fois, on me regarde en mode pur, elle fait chier, quoi. Ah, puis on peut pas être raciste tranquille. Ah, putain, on me casse les couilles, en fait. Et tu vois, en fait, cette charge d'être la seule personne racisée. Enfin, je suis pas la seule personne racisée, mais dommage, les autres... je suis pas avec elle. Les autres, ouais, dommage. Les autres, ils sont trop jeunes
parce qu'il y a aussi des mineurs avec nous. Il y a des mineurs, et puis il y a le poteau qui vient du Cameroun, mais du coup, il n'a pas conscience de comment ça fonctionne en France, tu vois. Il n'a pas l'habitude d'être avec les blancs, je pense. Mais enfin, s'il a dit, il a grandi avec les blancs, en vrai. Ouais, donc après, je vais lui parler, lui. Mais voilà, je vais essayer de lui parler. Mais en tout cas, en France, enfin, tu vois, il m'a pas l'air de relever autant que je relève. En même temps, c'est logique, c'est parce que moi, en vrai, je suis pas juste une personne racisée musulmane, je suis aussi une militante antiraciste. Ça veut dire que je les reconnais, tous leurs petits trucs là. Je les reconnais, leurs petits racismes qu'ils veulent faire passer comme normal. Tu vois, je les identifie, ça veut dire que c'est encore plus difficile. Et je passe pour une ouf parce que les gens, ils voient pas ce que je vois et donc ils sont en mode ah, mais c'est bon, elle exagère, tu vois. Donc en fait, c'est vraiment horrible comme charge raciale. Et ça m'empêche complètement de m'épanouir. Genre, en fait, de toute façon, j'y allais pas pour m'épanouir. En ça, de ça. Je savais que j'allais pas m'épanouir dans une structure, enfin, dans une institution de l'État. Je savais que j'allais pas m'épanouir. Voilà. Là-bas, j'y vais pas vraiment non plus parce que je pense que je vais avoir grave un impact écologique. Genre, je sais qu'il y a des moyens de lutte que je pense plus efficaces, même si en vrai, ça peut quand même être assez intéressant, j'ai vu dans ce qu'on va faire. Mais voilà, moi, je me passerai très très bien de tout ça, je pense. Mais only Allah knows. Mais voilà, il y a d'autres manières de faire société que ça. Et c'est des manières en fait de faire société qui pour moi ne sont pas assez poussées en fait. C'est bon, c'est quoi ça? J'en peux plus en fait. C'est juste voilà. En fait c'est des structures qui reproduisent des violences. Genre je vais là-bas, je suis plus moi-même. Genre je suis juste en full défense parce que je sais que je me prends des. En fait que tout est fait en fait pour et par et pour les blancs. Et qu'en fait, moi, je suis juste une intrue. Et donc, moi, on me regarde avec un regard de la diversité. La diversité en mode on respecte et tout, mais tu vois, la diversité, c'est juste pour faire beau. En mode, tu vois, c'est un peu. C'est pour décorer. Donc, voilà. Et en plus, c'est pas mes luttes. Genre, c'est pas mes valeurs décoloniales. On n'est pas là dans le but de faire une société meilleure. On est là pour intégrer la société comme elle est maintenant. Et voilà. Ça suffit. Avec quelques petits artifices de dire non, mais quand même, la diversité, c'est bien. C'est bien la diversité. C'est bien en fait un peu de noir, un peu d'arabe. Ça peut passer de temps en temps quand même. Voilà. Mais on n'est pas là pour changer le système, tu vois. Donc en fait, moi, ça me dérange de passer autant de temps de ma journée à ne pas changer le système. Sachant que le système, il tue des gens entre-temps. Tu vois, moi, je suis dans ma journée, je suis en train de faire n'importe quoi. Je suis en train de faire un truc en fait qui n'est pas assez pertinent. Et pendant ce temps-là, le système, il fait son taf et il tue des gens. Et moi, on est en train de m'habituer à ce système aussi. En fait, c'est ça que je déteste, c'est qu'on m'habitue aussi à ces mentalités. C'est-à-dire que quand je suis dehors, je mets du temps à retrouver mon regard que j'ai d'habitude. Genre, quand je sors, je vois les gens en mode autrement que je les voyais avant. En fait, ils m'ensauvagent. Ils m'ensauvagent. Genre, ils sont pas en train de m'éveiller. Genre, non, ils sont en train de m'endormir. Ils m'ensauvagent. Mais je te jure, en fait, ils sont en train de me... En fait, ils sont en train de me voiler les yeux. Genre, de base, moi, je fais tout pour avoir le regard clair, pour regarder les gens, pour les estimer. Et ils reviennent là avec leur vieille couche de voile devant mes yeux. Mais j'en veux pas, en fait. Mais en même temps, je n'ai pas de thune, je n'ai pas d'option. Si je n'intègre pas un minimum l'État, enfin les structures de l'État me tue en fait, tout simplement. L'État me tue, il me tue, d'accord? Si je lui sers pas, il me tue. C'est ça la vérité, c'est que l'État, tant que je lui sers pas, il te tue. Il s'en bat les couilles, il te fout à la rue, il te laisse crever de faim, il te laisse crever par les mains de la police, il te laisse aux mains des hommes violents. Et, des hommes violents, on intègre tout l'État, la police, whatever, le poteau du coin là qui t'a repéré, qui s'est dit ah bah tiens t'es bien vulnérable, toi je vais bien t'utiliser. Voilà, donc en fait je suis obligée d'intégrer les structures de l'État pour survivre un minimum. Mais ces structures, elles vont me tuer, mais à petit feu. Donc, tu vois, donc en mode, faut faire attention parce qu'en fait, c'est pas des structures où tu peux vivre. Non, 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 non. C'est des structures qui vont te tuer, mais attends un petit peu, tu vois, ils vont quand même utiliser ton énergie de vie pour que tu serves le système. Donc, en mode. Et tu vois, moi, quand je suis comme ça, au service civique, et. Mince.
au volontariat. Non, mais je peux pas, j'édite pas. Whatever, vous avez pas entendu, c'est bon, commencez pas à aller me balancer. Mais genre, quand je suis comme ça au volontariat et que je sais tout ça, je le sais, et que en fait les gens en face de moi, ils sont tous un peu dans l'ignorance, oui. En fait, tu vois, j'ai vraiment l'impression d'être une folle. Je suis la folle du bus. Alors, je suis la folle du bus, genre en mode... et je sais que ma position, elle est en danger, parce que bon, ils tombent sur cette vidéo, ils peuvent toujours dire, ouais, mais je sais pas quoi. Mais voilà. En fait, c'est vraiment... c'est chaud. En fait, c'est de la charge raciale, genre. En fait, je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression que c'est vraiment une charge d'existence. Voilà, en fait, heureusement que je suis chargée en bas, je suis pas chargée en bas en plus. Mais voilà. Je sais pas, en fait, c'est un système qui est là pour te tuer. En fait, moi, mon moyen de survie, c'est d'écrire et de penser, genre de toujours être en train de réfléchir à qu'est-ce qui se passe concrètement. La dernière fois, j'ai passé au moins 3-4 heures à regarder comment la mission de volontariat que je prends, enfin l'organisme que j'ai intégré, d'où il est né. Et je suis remontée jusqu'aux émeutes de 2005. Parce qu'en fait, j'ai compris que le service civique... Allez, vas-y, de toute façon, on dit les termes. Le service civique, je suis un service civique. En fait, et ben, ce service civique, en fait, à la base, c'était un service civil. Et en fait, le service civil, il a été mis en place par... je sais plus qui. Je sais plus, je crois que c'est... Non, je pense pas que c'était Mitterrand. Non, c'est après Mitterrand. Je sais pas qui, je sais pas il y avait qui après Mitterrand, je t'avoue j'ai oublié, mais bref, par un des présidents là qui était de droite et en fait qui a instauré le service civil suite aux émeutes de 2005 suite à la mort de Zied Ebouna rahimahumallah, je pense que c'était des musulmans. En fait, suite à la mort de Ziad Ebouna, mince, ok, et bah, il a instauré, enfin, il a financé en tout cas le service civil, qui est ensuite devenu un service civique. Et en gros, le but c'était de faire travailler, en gros, d'éduquer et de civiliser, hein, on va dire les termes. De civiliser les sauvages qui ont fait les émeutes. Voilà. Qui ont fait les émeutes parce qu'ils se faisaient éclater par la police, qu'ils se faisaient tuer par la police. Donc, tu vois, quand je suis remontée à ça, j'ai un peu mieux compris quand même la situation. Je me suis dit, ah, d'accord. C'est normal, Khadija. C'est normal que tu souffres parce qu'en fait, en fait, cet organisme, en fait, toutes les structures de l'État, elles sont coloniales. Toutes les structures de l'État, elles sont racistes. Toutes les structures de l'État, elles sont pourries de l'intérieur. Et toi, si t'es dedans et que tu souffres, ça veut juste dire que ça va bien un peu dans ta tête, t'as vu. Je préfère être quand même en souffrance dans ce système que d'être en mode « Waouh, mais c'est super là, je suis à fond, je suis à bon temps. » Mais le problème, c'est que j'ai pas envie de souffrir, quoi. J'ai pas envie de vivre une vie de souffrance. Je ne veux pas... Enfin, j'aspire quand même à une vie de tranquillité et où je fais le bien, genre parce que moi, tout ce temps où je suis en train de souffrir juste, je ne fais pas le bien, enfin, je suis pas en train de faire des choses qui comptent. Et moi, j'ai envie de faire des choses qui comptent, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de construire un monde à côté de leur vieux monde qu'ils ont construit là. Et j'ai envie de profiter du monde qui existe en dehors de ce monde-là, tu vois. Donc, ma manière de survivre, c'est d'écrire, de penser, de faire des vidéos, de militer aussi, même si c'est aussi compliqué dans les trucs militants. Mais donc voilà un petit peu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. En vrai, je sais même pas pourquoi j'essaie de me censurer. J'ai le droit de parler de mon service civique. Voilà. On ne sait pas de quel on parle. Et puis voilà. En plus, en vrai, la seule chose qui me fait me dire oui, mais c'est quand même, en vrai, c'est quand même un peu, c'est moins pire, quoi, parce que c'est un peu moins pire qu'ailleurs, parce qu'ils essayent quand même de, enfin, ils ont le souci, entre guillemets, enfin, j'en sais rien en vrai, parce qu'ils n'ont pas l'air de trop prendre au sérieux non plus, mais de pas reproduire de discrimination. Tu vois, c'est moins pire que ceux qui assument clairement qu'ils sont discriminants. Mais non, en fait, c'est quand même
Et en fait, moi, ce qui me fait aussi me dire que faut pas trop que je les tacle, c'est qu'ils se font tacler par l'État. Donc en mode, je me dis, bon, s'ils se font tacler par l'État, c'est déjà un bon signe quand même. Qu'ils veulent leur retirer les subventions, nanani, nanana. C'est un bon signe, mais en vrai, ils sont un peu stupides, quoi. En vrai, quand j'y pense, c'est comme moi quand j'ai fait mes études dans un lycée privé musulman, qui se faisait tout le temps tacler par l'État. Alors que moi, en étant à l'intérieur, je me disais, mais c'est débile. C'est leur plus grand allié, là, ce lycée. C'était tellement, à droite, je sais même pas comment dire, ils étaient tellement là en train de nous matrixer, en fait, que ils font votre taf, arrêtez de les tacler. En fait, ils ont pas compris que c'est leur plus grand allié. Eux, ils voient juste des musulmans et se disent, purée, bah, on va les tacler et tout, nanani, pour leur faire peur, mais en fait, l'État, ils sont un peu stupides parce que bah ils font du contre, enfin ils se tirent une balle dans le pied parce que ce lycée, je vous dis qu'il m'a jamais autant matrixé sur la France, quoi, sur la blanchité, le fait que je devais bien parler français.